Ce bien acheté 120 000 € a été revendu 185 000 € en moins de 6 mois. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment trouver ce type de bien super rentable en achat-revente en France. Si tu veux vraiment te lancer dans l'immobilier et réaliser de belles plus-values, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner ma méthode complète, étape par étape. Alors, l'achat-revente, c'est quoi exactement? C'est simple, tu achètes un bien en dessous du prix du marché, tu y crées de la valeur et tu le revends plus cher pour dégager un bénéfice. Tout repose sur 3 chiffres clés: le prix d'achat, le coût des travaux et le prix de revente. C'est la différence entre ces chiffres qui fait ta marge. Pour qu'un bien soit rentable, il doit répondre à des critères précis. D'abord, l'emplacement. Il doit être dans une zone demandée, proche des commodités, des transports. Ensuite, le potentiel de travaux. Cherche les biens qui font peur aux autres. Une vieille cuisine, une salle de bain à refaire, des murs à abattre pour créer de l'espace. C'est là que tu crées de la valeur. Et surtout, il faut une marge suffisante. Le prix d'achat doit être assez bas pour couvrir les travaux, les frais et te laisser un joli bénéfice. Où trouver ces pépites? Oublie un peu les annonces grand public. Les meilleures affaires se trouvent souvent hors marché. Comment? Grâce à ton réseau. Parle de ton projet à tes amis, ta famille. Contacte les notaires, les agents immobiliers, les gestionnaires de patrimoine. Fais-toi connaître comme un acheteur sérieux et réactif. Souvent, ils ont des biens qui ne sont même pas encore sur le marché. C'est là que tu feras les meilleures affaires, sans concurrence. Une fois que tu as un bien en vue, il faut analyser sa rentabilité. Ne te fie pas à ton intuition. Je commence toujours par comparer les prix des biens similaires vendus récemment dans le même quartier. Ça me donne une estimation fiable du prix de revente. Ensuite, je chiffre précisément les travaux avec mes artisans. Enfin, je calcule la marge nette en déduisant tous les frais. Notaire, agence, impôts, crédit. Si le chiffre final n'est pas attractif, je passe au suivant sans hésiter. Ne tombe jamais amoureux d'un bien. Pour les travaux, concentre-toi sur ce qui crée le plus de valeur. La cuisine et la salle de bain sont les 2 pièces maîtresses. Une cuisine moderne et fonctionnelle, une salle de bain propre et au goût du jour, ça peut déclencher un coup de cœur. Pense aussi à la lumière et au volume. Abattre une cloison pour créer une grande pièce de vie lumineuse, ça transforme un appartement. Ne perds pas d'argent sur des finitions trop chères ou trop personnelles, vise un style neutre et moderne qui plaira au plus grand nombre. N'oublie jamais les frais annexes. Beaucoup de débutants se font piéger. Il y a les frais de notaire, bien sûr, mais aussi les frais de dossier bancaire, les intérêts du crédit relais, la taxe foncière, les charges de copropriété pendant la durée des travaux. Tous ces coûts s'additionnent et peuvent sérieusement grignoter ta marge si tu ne les as pas anticipés. Le marché peut se retourner, les travaux peuvent te coûter plus cher que prévu. C'est pourquoi tu dois toujours prévoir une marge de sécurité dans tes calculs. Une enveloppe de 10 à 15% pour les imprévus te permettra de dormir sur tes 2 oreilles. Pour finir, la stratégie des pros, c'est la spécialisation. Deviens l'expert d'un quartier ou d'un type de bien. Visite énormément, même des biens qui ne t'intéressent pas, juste pour connaître le marché sur le bout des doigts et surtout construis un réseau solide. Voilà, tu as les bases pour te lancer. Pour aller plus loin, j'ai préparé une checklist complète à télécharger. Le lien est juste en dessous dans la description. Pense à t'abonner pour ne pas louper d'autres astuces.